Motorboat Magazine sur le Nautique de Paris. Nous sommes sur le stand de la société French Boat Market avec Lionel Verne, le président de cette société installée dans le sud, qui est connu aussi pour importer les marques Galéon, Nueva Jolie, North Star. Mais depuis 1 an et demi, Lionel, tu as racheté la marque White Shark, une grande marque française. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu t'es intéressé à cette marque? Bonjour Stéphanie, je me suis intéressé à cette marque mais depuis très longtemps en fait. J'ai repris l'importation Boston Whaler dans les années 95 et j'ai vu donc White Shark arriver sur le marché avec un produit traité à l'européenne qui venait s'attaquer aux fabricants américains qui avaient une certaine suprématie dans le bateau de pêche sportive. Et j'avais en plus des affinités avec l'équipe de ceux qui ont fait tout ce beau travail. Et cette marque-là m'a toujours intéressé pour son adaptation sportive d'un type américain au marché européen. Il se trouve qu'il y a eu des changements. Oui, on connaît l'histoire un peu mouvementée de la marque. Absolument. Et mon opportunité, ça a été en mars 2020 où là, effectivement, la marque était à la vente et je l'ai reprise. Alors, on sait qu'on a essayé dans Motorboat le 240 SC, qui était en fait le premier bateau sur lequel tu as mis ta patte. Changement de logo. Ce 240 SC, il y a une version CC qui va sortir pendant l'année. La suite, c'est quoi? Qu'est-ce que tu vas faire des modèles existants? Est-ce que tu vas en créer de nouveaux? Alors oui, on sait aussi qu'il y a le 280, puisqu'on l'a mis en couverture du dernier numéro. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes intentions concernant la gamme et la marque? Alors, déjà, il faut savoir qu'une marque comme White Shark, avec un ADN aussi fort, avec une telle empreinte, on n'arrive pas, c'est pas aussi mobile qu'une marque classique. Oui, oui. On ne peut pas tout changer comme ça. Non. Changer un logo, il faut garder le requin, il faut garder. Ça implique un travail supplémentaire. Refaire un bateau, comme le 24. Alors l'idée du 24, on s'attaque au cœur de marché. On va chercher les plus gros volumes en France, on va chercher la plus grosse clientèle, on essaie de répondre au plus large possible. Il faut garder le look, il faut garder cette belle ligne. Et en même temps, il faut donner un coup de jeune. Et en même temps, il faut donner un coup de jeune. Ouais. Donc le 24, on l'a fait en cabine, on le sort en CC, comme tu disais, à juste titre. Derrière, on travaille un 28 en amenant des améliorations supplémentaires avec les ouvertures latérales. Ouais. On ne sortira pas le 28 en cabine, on va monter un tout petit peu plus gros pour un modèle cabine et on travaillera sur des modèles plus petits également. Alors les modèles plus petits, ça veut dire, par exemple le 300 à bord duquel nous sommes là, c'est un modèle que tu veux faire évoluer également? C'est un modèle qui existe toujours dans la gamme? Tous les anciens modèles existent toujours dans la gamme parce qu'en fait on se rend compte qu'on a deux styles de clientèle. On a une clientèle qui est plus traditionnelle dans l'utilisation, à qui la gamme va très bien. Et on a une clientèle qui peut-être élargie un peu plus sur le programme familial, avec un peu plus de confort à bord, un peu plus de développement. Donc on fabrique toujours les anciens et on crée un nouveau modèle sur des dimensions à peu près qui se suivent. Quand je réfléchis à sortir un nouveau modèle, il faut qu'il apporte quelque chose par rapport au 24 qui est en cabine. Donc il va falloir que ce soit un mid-cabine, avec des volumes cohérents par rapport à ce qu'attend notre clientèle. Donc c'est un petit peu le marché qui fixe la nouveauté. Aujourd'hui, les bateaux sont fabriqués où et à terme, tu veux les fabriquer? Je sais que tu avais une volonté de les fabriquer en France. Tu en es où dans cette démarche? Alors, le redémarrage de la production, les nouveaux modèles, se sont faits sur des sous-traitants que j'ai en Italie. Je suis en train de finaliser le rachat d'un outil de production en France pour pouvoir relocaliser très vite la production des White Shark sur le territoire français. Très bien. Dans l'ouest de la France. Très bien. Et je sais que tu attaches une importance aussi assez grande au fait que ce soit aussi tout ce qui est matériaux, qui soient des matériaux français. Tu m'avais dit que les inox notamment, tous les... C'est effectivement déjà le cas. On stratifie et on assemble en Italie, mais j'ai 85% de mes fournisseurs qui sont français. Ils sont français. Donc ok, donc White Shark, ça continue et ça sera plus que jamais une marque 100% française. Oui. Là, la stratégie, c'était de toute façon de fabriquer en France. Le démarrage par le système économique italien était facilité parce que c'est beaucoup plus... Le maillage de PME permet d'améliorer, de bouger, de changer beaucoup plus vite.
Mais la stratégie est de fabriquer en France, c'est pour ça que j'ai décidé tout de suite d'acheter la matière première ou les produits en France. Super. Merci beaucoup Lionel pour toutes ces infos. Merci à toi.